Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube nommée Ma Comptabilité. Aujourd'hui, nous verrons ensemble comment se faire le règlement en espèces. Alors, les règlements en espèces sont tous les règlements effectués en pièces et en billets de banque. Donc, le compte qui est mouvementé ici à cet effet est le compte 571 caisse selon le Susquehanna. Alors, les règlements en espèces sont des règlements par caisse qui en principe concernent les dépenses de faible montant. Donc, les entrées et les sorties de caisse peuvent être considérées par l'établissement d'une pièce de caisse. Donc, la caisse ici doit faire l'objet de contrôles réguliers afin de rapprocher les disponibilités au solde théorique qui ressort de la comptabilité. Donc, son solde ne peut jamais être créditeur ou nul. Donc, ici, il a un solde toujours débiteur. Alors, ensemble, nous verrons les traitements comptables. Alors, comment sera traitée cette opération chez le fournisseur? Chez le fournisseur, nous avons un compte débité, le 571, et un compte crédité, le 411. Donc, au débit, nous avons un 571 caisse et au crédit, nous avons un 411 client. Donc, avec le justificatif suivant, pièce de caisse numéro tant. Enregistrons chez le client. Chez le client, nous avons le compte débité 401 fournisseur et un compte crédité le 571 caisse, suivant toujours le justificatif suivant pièce de caisse numéro tant. Alors, il faut dire que ces numéros de compte sont tirés du Susquehanna révisé au WADA. Alors, ensemble, après avoir vu la définition des règlements en espèces et les traitements qui vont avec, nous allons maintenant accentuer notre vidéo sur l'application. Donc, comme application, on nous dit ici, le 15 décembre 2022, la comptabilité vend des marchandises à son client comptable selon la facture M1. Montant brut 500 000 francs CFA, remise 5%, escompte 2%, port facturé 20 000 francs et TVA 18%. Le 16-12e mois 2022, le client comptable règle sa dette en espèces. Donc, pièce de caisse numéro 1. Travail demandé. Présenter premièrement la facture numéro M1 et deuxièmement, comptabiliser ces opérations dans le journal de l'entreprise, la comptabilité et de compta. Correction. 1. Présentons la facture numéro M1. Alors, comme étant indiqué dans les vidéos antérieures, la facture de droit est un document établi par le fournisseur, mais qui est adressé au client à l'occasion d'une prestation de service ou d'une opération de vente. Donc, elle permet de connaître le détail d'une dette à payer et porte la mention droit en en-tête. Donc, voici cette mention droit. Et en en-tête, nous avons le nom du fournisseur, nous avons le nom du client, c'est-à-dire celui qui doit, la date de réalisation de l'opération, c'est-à-dire le 15 décembre 2022, et le numéro de la facture numéro M1. Donc ici, nous avons un montant brut, c'est-à-dire le prix marqué de la marchandise, c'est-à-dire 500 000 francs. Alors, le montant brut sera multiplié par la remise de 5%. Alors, nous trouvons un montant de 25 000 francs. Donc, 500 000 moins 25 000 francs, nous avons un net commercial de 475 000. Alors, ce montant du net commercial sera multiplié par 2% pour trouver le montant de l'escompte. Donc, 475 000 multiplié par 2%, nous trouvons 9 500. Donc, ces 9 500 seront retranchés du net commercial. Et nous trouvons un net financier de 465 500.
Et alors, nous avons dit ici que le port facturé est soumis à la TVA. Donc, il apparaît avant la TVA. Ce port-là apparaît avant la TVA. Donc, le port facturé sera additionné du net financier. Et nous trouvons un montant hors taxe de 485 500. Alors, la TVA de 18%, nous multiplions le 18% au montant hors taxe, c'est-à-dire 485 500 multiplié par 18%, nous trouvons 87 390. Donc, le montant hors taxe plus la TVA nous donne le net à payer par le client. C'est-à-dire, le client nous doit 572 890. Donc, ainsi est présentée la facture numéro M1. Alors, après avoir présenté la facture, passons au 2, à l'enregistrement dans le journal du fournisseur Ma Comptabilité et dans le journal du client comptable. Alors, comptabilisons dans le journal de Ma Comptabilité. Alors, dans le journal, nous avons le numéro de compte, côté débit, côté crédit. Nous avons la date et les libellés, les montants débit et les montants crédit. Alors, il faut dire que le total des montants débit doit être égal au total des montants crédit. Donc, dans le journal de Ma Comptabilité, lors de l'enregistrement de la facture M1, nous avons au débit le compte 411 clients qui enregistre le net à payer. Nous avons le compte 673 escompte accordé qui enregistre le montant de l'escompte de 9 500. Et au crédit, nous avons trois comptes. Le compte 701 vente de marchandises qui enregistre le dernier net commercial de 475 000. Nous avons le compte 70-71 port et autres frais facturés selon le 6 quadra 20 000 francs. Et nous avons également le compte 4431, c'est-à-dire état TVA facturé sur vente de 87 390. Alors, sans tout de même oublier le justificatif, c'est-à-dire le suivant, facture numéro M1. Donc, ainsi est enregistrée la facture dans le journal de l'entreprise Ma Comptabilité. Alors, passons au 16. Le 16 décembre 2022, on nous dit que le client a réglé sa dette. Donc, cette dette qui est là au client, c'est 572 890. Nous avons d'abord une créance sur le client. Alors, ce client-là est venu régler le 16 décembre 2022. Donc, le compte caisse, c'est-à-dire nous avons reçu de l'argent par le biais du compte caisse le 571 et le compte 411 a été soldé, c'est-à-dire le client de 572 890. Donc, ainsi est enregistré ces deux opérations chez l'entreprise comptabilité. Alors maintenant, passons à la comptabilisation chez Compta. Chez Compta, nous avons au 15 décembre 2022 trois comptes au débit, c'est-à-dire 601, 75, 44, 52. Donc le 601, c'est l'achat de marchandises qui enregistre le dernier net commercial, c'est-à-dire les 475 000. Le 75 sont les frais sur achat, c'est-à-dire les ports, les frais facturés sur achat. Donc, nous avons frais sur achat, 20 000 francs. Le 44,52, c'est l'état TVA récupérable sur achat de 87 390. Et la dette que nous devons
au fournisseur, 401 fournisseurs du net à payer, 572 890. Et après cette dette, nous avons reçu une reddition à caractère financier de 773 000 escomptes obtenus de 9 500. Et le 16 décembre 2022, nous avons soldé la dette que nous avons du fournisseur. Donc, cette dette-là, le 401, a été soldée par le compte caisse. Donc, nous avons fait un règlement de 572 890, sans tout de même oublier le justificatif suivant le règlement en espèces de la facture numéro M1. Donc, voici comment se présente l'enregistrement chez le client comptable. Donc, voici l'écriture du règlement. Comme nous l'avons dit dans le cours, le 401 au crédit du 571. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter.